Et ça tourne. Bonjour Corinne et bonjour Yolande, rebonjour. Rebonjour. Bonjour Karine, bonjour Céline. Corinne, on vous écoute. Pourquoi on fait cette session? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait cette session? Mon Dieu, il y a tellement de raisons, hein? Ne l'invoquez pas déjà! Comment ça? Je veux me libérer de ce... J'aime pas utiliser le mot pouvoir, ce serait un peu ça, le pouvoir de l'indigence, où je me mets vraiment dans l'embarras, sans argent, sans travail, avec des vols sans arrêt tout au long de ma vie sur ce que j'ai fait. Ça, il faut que ça cesse parce que c'est plus possible. Je me vois pas vivre avec 400 euros à la retraite, hein. Et puis, c'est toute la légitimité que je dois reprendre pour faire ce que j'ai à faire, parce que jusqu'à présent, tout ça, ça a été difficile à mettre en place. Ça a été mis en place, mais avec beaucoup de difficultés. C'était très laborieux, jusqu'à me retrouver à un tribunal administratif, voilà, où j'avais 10 à 11 personnes contre moi, alors que j'avais tout fait. Donc, il y a quelque chose de l'autre côté, un scénario, un programme qu'il faut que j'abolisse. Enfin, moi, vous, la nature, l'univers, je ne sais pas. En tous les cas, toutes mes parties, j'ai chaud, j'ai le feu qui est derrière moi. J'ai une cheminée, ça se voit pas, mais j'ai chaud. Je vais commencer à enlever Mettez-vous à ça. l'aise. Attention, hein, parce que ça commence par le foulard, mais alors après. Euh, et puis, il y a eu. Alors, je ne sais pas si je dois tout expliquer, Céline, hein, parce que je vous avais dit qu'il y avait quand même plusieurs choses dans ma vie. L'essentiel, vraiment. C'est vrai que moi, je vous ai eu en entretien, j'ai eu les mails, mais communiquez ce que vous avez envie de communiquer, tout simplement. Bah, j'ai été jointe à partir de 99 jusqu'à 2003. J'ai été jointe par des extraterrestres que je n'ai jamais vus physiquement, mais que j'ai vraiment, vraiment senti, mais dont j'ai eu des manifestations à la maison et ailleurs avec un monsieur qui s'appelait à l'époque Jean-Claude Pantel, qui faisait un peu l'intermédiaire et qui était joint aussi par eux, mais tout le temps, lui. Ça a été ça a été une expérience très enrichissante parce que, comme je disais à Céline la dernière fois, pour moi, il y avait que Jésus, Marie, Joseph, hein. C'est tout ce qui existait. Et là, au moment où j'ai su qu'il y avait autre chose et plein d'autres choses qui étaient autour de ça, ça a été un drame et je me suis sentie vraiment mal pendant des années, quoi. Et j'ai plus voulu en entendre parler. Et le jour où je leur ai dit ne venez plus, ils ne sont plus venus. Donc, il y a vraiment eu une Quand ça? réalité. Ah bah ça, c'était en 2003 où j'ai dit non, non, c'est plus possible, je peux plus vivre ça, c'est trop dur. Je veux dire, la réalité, notre réalité terrestre et votre réalité, il y a tellement de distance euh, que c'est pas possible, quoi. Donc, Comment vous vous sentiez, Corinne, pendant qu'ils étaient là? Parce que vous ne les voyez pas, mais vous les ressentiez. ah Qu'est-ce oui, que vous oui, ressentiez en fait? bah, ce que je ressentais, c'était une présence énorme, une puissance et une présence énorme, beaucoup d'intelligence, beaucoup de, je dirais, de bien-être ou il faisait attention, beaucoup d'attention. Beaucoup d'intelligence, énormément. Et les mots qu'il prononçait étaient des mots d'ailleurs que on entend guère, je veux dire, sur cette planète. Donc c'était tout un discours très, très, très intellectuel et très mental qui me correspondait à l'époque en tous les cas. C'était très, très mental. Et c'était des êtres de toute façon qui n'avaient pas de corps, hein. Donc ils restaient vraiment Mais dans... il vous parlait? Vous les Alors, entendiez? alors moi, je les entendais pas. Par contre, ils m'amenaient de temps en temps sur d'autres planètes. Je pense que c'est eux. Et puis c'est surtout à travers Jean-Claude Pantel, comme je vous disais tout à l'heure, qui a écrit plusieurs livres dessus, qui n'est plus de ce monde. Et Jean-Claude a été l'intermédiaire. Il m'a expliqué un petit peu pourquoi ils étaient venus vers moi. Ok, mais comme je vous l'ai dit en entretien, je peux pas vraiment me fier à ce Non, qui vient de quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est vous. Comment vous vous sentiez après leur passage, par exemple? ben pas très bien parce que c'est alors bien dans le sens où ma curiosité intellectuelle et mentale était nourrie, mais en même temps physiquement j'avais l'impression d'avoir un espèce de chapeau de sombrero espagnol et puis avec toute l'énergie qui tombait sur la tête, c'était énorme, énorme. Et même les gens qui rentraient chez moi sentaient ça. C'était comme un poids d'énergie tel que c'était très difficile à gérer physiquement. Mais moi, j'ai adoré.
Je leur ai dit, j'ai adoré être en contact avec eux, mais c'était quasi incompréhensif. Je vais dire, ici sur la Terre, les mots n'étaient pas suffisants, le langage n'était pas suffisant. Donc, je comprenais Oui, bon, intérieurement. ils savent faire. Bah, peut-être, en effet, peut-être. Peut-être que c'est les mauvais qui étaient là. Je ne sais pas. On verra ce qui en ressortira. En Corinne, tous les est-ce cas, que... en dehors de cette expérience, c'est juste une expérience, donc c'est même pas la peine de revenir dessus, à moins qu'il se À moins que présente, ça ne ressorte. à moins que ça ne ressorte. Mais c'est surtout tout ce côté de cette injustice, en tous les cas que moi je sens injustice, je veux dire, à me prendre tout ce que je fais, quoi. C'est depuis le départ, au niveau artistique, j'arrive pas à vivre du métier que j'aime, c'est-à-dire j'ai aimé jouer, j'ai aimé mettre en scène, j'aime coacher les artistes, mais j'ai pas pu le faire souvent, pas autant que j'aurais voulu, j'en ai pas gagné ma vie. Or aujourd'hui, je veux vraiment que ça soit le cas. Et voilà, il faut aller de l'autre côté, en effet, sur les côtés subliminales pour savoir ce qui bloque, quoi. On va faire. On va faire. Une dernière chose à ajouter ou on y va? Ben, on va y aller parce que du coup, je l'ai tellement tourné dans ma tête que je sais plus. Je crois que c'est le principal. Comme je vous l'ai dit, tout trouve en général une même cause, une même origine. Donc, Hmm, ok, on y va. bon. Alors, un point sur l'audio pour couper le son. Alors, qu'est-ce que j'appuie sur audio? J'appuie sur audio, Mhm. c'est ça? Parfait. Super. Yo-yo, je te laisse. Je bois un coup d'eau. Mais, va voir Corinne chez elle, dans la matière, déjà. Oui, j'y suis. Tu l'aperçois? Oui, Comment? comme elle est. Il s'agit bien d'elle? Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? non, Élargis ta perception chez elle? non. Bon, eh bien connecte-toi à sa partie subliminale. Oui, Comment elle se présente à toi? pareil, comme elle est. Bien. L'ADN est le sien. Oui, Qu'est-ce qu'elle fait? elle se coiffe. D'accord. Elle se trouve dans quel genre de création? Un petit salon. Ok. Elle a remarqué ta présence? Oui, Elle est d'accord de nous parler? oui. Bon, bah connecte-moi directement à Corinne. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Corinne? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? J'attends Tu attends quoi? les événements. Comment ça, tu attends des événements? Est-ce que tu veux m'en dire plus? Oui, j'attends les événements. Lesquels, par exemple? Je ne sais pas encore. Je, je le saurai quand ils se présenteront. Ne l'écris-tu pas? La création, quel vaste programme. Vraiment? Oui, je crée pour moi, mais je ne crée pas pour l'interaction. Je ne crée pas pour le reste. Je crée ici. Je ne crée pas dehors. Tu crées chez toi pour toi. Ça ne suffit pas Pourquoi? parce qu'il y a le reste. C'est quoi le reste, de ton point de vue? Dehors, dehors, le reste. Pourquoi devrais-tu créer pour dehors, pour le reste? Non, je ne crée pas pour dehors.
Tu pries pour Mais qui? pour moi, mais dehors a une incidence, une importance. Comment? Je te donne un exemple. Mhm. S'il pleut dehors, ce n'est pas de ta responsabilité. Et tu vas, pour sortir, t'habiller en conséquence. Certes. Cette création de te couvrir vient du fait qu'il pleut. Donc, mes créations sont en fonction des événements. Et si tu prends un autre point de vue, Je ne comprends pas ta proposition. observe autrement Que veux-tu que j'observe autrement? les événements que tu attends, par exemple. Je n'observe qu'un événement présent. Je n'observe pas un événement potentiel. Pourtant, c'est ce que tu attends, un événement potentiel. Pourquoi cet état de latence, Corinne? Parce que je ne maîtrise pas. Pourquoi ne pas te focaliser sur ce que tu maîtrises? Parce que je crée en fonction des événements. Tu Afin es, de ne hmm, pas subir. Corinne, tu es chez toi, dans ta création, n'est-ce pas? Ta création doit te convenir à 100%. Tu prenais l'exemple de la pluie. Si tu ne veux pas qu'il y ait de pluie, tu le décides, point. Et il n'y a pas de pluie. Il C'est n'y un a pas de exemple. pluie ici, mais dehors. Ce n'est pas moi qui maîtrise. Mais dehors, ce n'est pas chez toi, ce n'est pas ton espace, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce soit si simple. Alors explique-moi. L'interaction, la... Sors de l'espace où tu te trouves là. Observe. Observe ce dehors auquel tu fais référence. Comment veux-tu que j'observe? En le décidant. Tu Non, y es je déjà, tu n'observe y es que déjà, Corinne. À quoi ça ressemble? non, je ne peux pas. Alors qu'est-ce qui t'empêche d'observer où tu veux observer? Regarde la cause. Parce que je n'observe que chez moi. Je n'observe pas ailleurs. Alors pourquoi te focaliser sur l'ailleurs? Parce qu'il a une incidence. Regarde les conséquences pour ta partie physique. Cet état de latence et des événements potentiels extérieurs. Dis-moi ce que tu observes. Que ma partie physique sait qu'elle ne maîtrise pas ce qui est à l'extérieur. La partie physique métabolise tes créations. Si tu es en état de latence d'événements potentiels extérieurs, que se passe-t-il pour elle? Elle subit.
Oui, ben elle veut plus. Elle veut plus. Elle en a marre. Ras-le-bol. Elle veut plus subir. Trop, c'est trop. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout un chacun subit ce qu'il ne maîtrise pas. Il y a différentes sortes, différentes formes de subir. Tu subis par l'acceptation, la résignation, la révolte, euh, le détournement, mais tout ceci n'est qu'une conséquence de quelque chose que tu subis. Ok, ben écoute, si tu veux continuer à subir et si tu penses que c'est normal, je m'en vais. Je te laisse là à subir. En fait, pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je là? Observe. Hmm. Peut-être pour être un pont vers cet extérieur. Comment est-ce que tu te sens là, en cet instant, Corinne? Comment je me sens, disons, dépendante. Dépendante? Oui. Cela me procure une forme de contrariété, d'oppression. Euh, je souhaite faire abstraction de tout ça, mais j'y arrive pas. C'est comme si c'était omniprésent. Hmm. Elle se trouve où, cette oppression, cette contrariété? La contrariété entre la tête et la gorge et l'oppression se situe plus dans la poitrine. Fais un focus à cet endroit. C'est toute cette zone. Comment ça se manifeste en toi? Euh, Imagine un robinet que tu ouvres et fermes à ta guise. Tu souhaites que, par l'ouverture de ce robinet, l'eau s'écoule en fonction de l'ouverture que tu génères et de manière fluide. Eh bien, dans mon cas, tourner ce robinet ne s'avère pas toujours si simple. La force et l'intensité varient et l'eau qui s'en écoule n'est pas régulière ni en adéquation avec l'intensité que j'ai pu mettre dans le geste. D'accord. Alors observe pourquoi il n'y a pas cette adéquation. Parce qu'il n'y a pas la fluidité nécessaire. Alors pourquoi n'y a-t-il pas la fluidité nécessaire? Remonte l'information. Parce que cette anxiété, cette oppression altère la fluidité. Alors, pourquoi garder anxiété? Pourquoi tu gardes ça? Parce que cela me rappelle que
et je suis dépendante de l'extérieur. À quel moment se crée anxiété? Je ne saurais dire. Emmène-moi à Je ne le l'origine. vois pas. Je ne le vois Montre-moi. pas. Je n'y ai pas accès. Pourquoi tu n'y as pas accès? Qu'est-ce qui bloque? Comme pour l'exemple du robinet, c'est grippé à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui grippe? Je ne sais pas. Si, tu sais, Corinne, ce sont tes informations, elles t'appartiennent. Je n'ai pas accès. Pourquoi tu n'as pas accès? Elles sont dehors. Si elles sont dehors et qu'elles t'appartiennent, alors dehors t'appartient également. Suis cette voie et montre-moi l'origine de la création de l'anxiété. Je ne vois que des dossiers. Bien, alors parle-moi de ces dossiers. Ils s'empilent. Ils s'empilent. Je trouve que j'aime ce qui est bien rangé. J'aime l'ordre. Mais ces dossiers sont hétéroclites, pas alignés, mal posés. Pourquoi c'est le cas? Je ne sais pas, c'est ce que j'observe. Ça ne me plaît pas. Il y a quoi dans ces dossiers? C'est Ouvre-en un. une grande salle Mais encore. avec de la lumière qui rentre dans cette salle par des fenêtres dont le haut est arrondi, de grandes fenêtres. Et l'extérieur, je ne le vois pas. C'est éblouissant, éclatant. Cette salle est, je ne peux pas dire belle, il n'y a rien dedans, c'est vide, mais elle semble harmonieuse de par la disposition des fenêtres. Et je ne vois rien d'autre. Est-ce qu'il y a ta fréquence dans cette salle? Je ne sais pas, Cherche ta elle est, fréquence. elle est inaccessible, cette salle. Si, puisque c'est ton dossier, tu l'as ouvert. Oui, Donc, où est ta fréquence dans cette salle? elle flotte Comment? comme un parfum Tu es qui? Quoi? de passage. Certes, mais tu as quel type de fréquence d'ADN?
Le mien. Alors, cherche pourquoi c'est ce dossier-là qui a été ouvert. Parce qu'il est au-dessus de la pile. Balance-le, choisis un autre. Dis-moi où tu es, où tu arrives. Dans la même salle. Ah oui? Est-ce que ce sont les mêmes images? Oui, Pourquoi il y a plusieurs dossiers différents pour le même endroit? je ne sais pas. Alors cherche. Parce que la lumière est différente. La lumière est différente. Oui, Alors maintenant, tu vas pouvoir faire en sorte que tous tes dossiers soient ouverts en face de toi. Tu as accès à chacun d'entre eux et tu me dis ce qui se passe. c'est la même pièce. À chaque fois. Oui, Et cette lumière, elle change de couleur. pourquoi elle change de couleur? Parce que le dossier est différent. Je voudrais que tu portes toute ton attention, Corinne, à cette lumière. Donne-moi toutes les informations qui te viennent. Tu les as. Elle entoure cette pièce. D'accord? Autre chose? Euh, Elle est, elle n'est pas éphémère et pourtant elle n'est pas permanente. D'accord. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Un, un ressenti. Observe pourquoi cette lumière éblouissante diffère selon les pièces. C'est la même pièce. Oui, mais c'est différents dossiers, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi à certains moments? En fait, non. Tu sais quoi? Observe, c'est quoi cette création? Pourquoi tu tombes sur tous ces dossiers qui visiblement te montrent la même chose sous des teintes différentes? Pourquoi? Les dossiers sont dans la pièce. Et il y a comme une sorte de cheminée qui n'en est pas une. Et tu vois le rebord? Oui. Les dossiers sont posés dessus. Alors tu me dis, cette cheminée n'en est pas une. C'est quoi alors? Tout est fermé dans cette pièce. Ah, C'est quoi cette cheminée? non, c'est simplement la forme d'une cheminée sans cheminée. D'accord. De la même manière que tu peux avoir des moulures. Cela représente une forme de
richesse dans cette pièce. Qui a créé cette pièce, Corinne? J'aime à te répondre que cette création est mienne, puisque j'y suis et je me ressens. D'accord, je ne veux pas d'analyse, je veux simplement que tu répondes à cette question. C'est ta création. Oui, Alors pourquoi as-tu créé cette pièce? c'est un havre, Comment ça? une, une sorte de pause, oui, sans interaction aucune, sans distraction aucune, tout en étant ni agressif, ni doux, une pause, À quel moment est-ce que tu l'as créée, cette pause? tout le temps, tout le temps. Et maintenant, en as-tu besoin? Je ne comprends pas ta question. As-tu besoin de cette création? Est-ce qu'elle t'est bénéfique? Bénéfique, je ne sais pas. Observe. Le besoin, je ne comprends pas. Euh, disons que euh, ce, ce, cette pièce, euh, comment t'expliquer ça? Cette pause hum, est, est indépendante de la lumière. Ne pas avoir cette pièce, c'est comme être dans la lumière, Pourquoi ne faudrait-il pas être dans la lumière, Corinne? parce que je ne la connais pas. Et si tu lui faisais face maintenant? Ainsi tu vas la connaître. On dit toujours l'information protège. Qu'est-ce que t'en dis? Suis-je à même d'être en face de cette lumière? Pourquoi ne le serais-tu pas? Alors, d'une certaine manière, euh, je, je la connais sans la connaître, puisque cette lumière éclaire la pièce, Oui. mais dans une moindre mesure.
puisqu'il y a seulement des ouvertures, des fenêtres qui, d'une certaine manière, filtrent et ne permettent qu'à une partie de pénétrer. Suis-je à même de faire abstraction de cet intermédiaire? Regarde en toi ce qui t'en empêcherait éventuellement. Euh, Ce n'est pas est-ce quelque chose qui m'en empêcherait ou plutôt Corinne, es-tu prête, oui ou non, à affronter cette lumière, quoi alors qu'il arrive? je dois pour cela me départir d'une forme d'appréhension et peut-être de confusion, ainsi que de crainte. Oui, je crois que il y a une forme de crainte. C'est où tout ça? Alors, l'appréhension dans la tête, l'oppression à la poitrine et la crainte se situe au niveau de l'épaule gauche. Alors, retire tout ça, Corinne. Défais-toi de tout ça. Allège-toi. Oui, C'est fait? oui. Bien alors maintenant, positionne-toi devant cette lumière pleine et entière. Et dis-moi ce que tu perçois, ce que tu ressens. Elle m'éblouit. Elle t'éblouit. Quelles informations as-tu là maintenant, là concernant? C'est, c'est fort. Qu'est-ce qui est fort? Alors pourquoi c'est fort? Je ressens la puissance. Tu ressens sa puissance. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais il n'y a ni crainte ni appréhension, n'est-ce pas? Non, elle me montre certaines choses. La lumière te montre des choses? Oui, c'est
C'est comme si l'intensité de cette lumière faisait dans la lumière se dessiner certaines formes de manière fugace. Pourquoi elle te montre ça? Pour montrer sa force Sa et sa fonction, puissance. sa force. Est-ce que tu crois, Corinne, parler à cette lumière? Je ne sais pas, je suppose. Est-ce que tu autorises cette connexion? Oui, Bien. On va essayer d'en savoir plus. oui. Bien. Alors je parle à lumière. Comme ça qu'il faut t'appeler? Bonjour. Bonjour. Corinne semble impressionnée par cette puissance. Bien, Pourquoi c'est bien? parce qu'elle prend connaissance de ma puissance. C'est bien. Qui es-tu? Que veux-tu que je sois? Qui es-tu? Qui veux-tu que je sois? Je m'en fiche. Je ne suis pas, je m'en fiche, non. Alors tu peux être un petit oiseau rose, petit, petit moineau. Je n'ai pas l'intérêt. Et je suis plus que ça. Alors pourquoi me demandes-tu ce que je veux que tu sois? Vois plus grand, Moi j'aime bien les petits oiseaux roses. tu ne vois pas grand. Tu vois petit. Et Corinne, elle voit quoi? Que je lui montre. Ou ce qu'elle décide de voir. Elle voit ma puissance et ma force. Bon, alors, Corinne a la chance d'avoir la puissance et la force à ses côtés. Tu vas pouvoir expliquer, n'est-ce pas, puisque tu la connais, pourquoi est-ce qu'elle souffre autant dans son expérience de Corinne notamment? Parce qu'elle ne fait qu'observer la force et la puissance que je suis. Que devrait-elle faire pour être elle-même force et puissance? Rien. C'est Insinues-tu moi qui le qu'elle ne peut pas le suis, faire? pas elle. Non? Bon. Pourquoi autant de problèmes au niveau du corps, notamment l'endométriose sévère? D'où ça vient ça? De la curiosité, de se frotter à ma force et ma puissance. Le feu brûle. Attends, tu veux dire que
tu l'accompagnes en tant que lumière, que force et que puissance, et que tu sers à rien, elle ne peut pas se frotter à toi. Certainement pas. Alors comment l'accompagnes-tu en tant que puissance, force? Ce n'est pas un accompagnement, c'est un rappel inexorable de, de qui elle est, de cette fragilité, dépendance, de, de ce qu'elle ne peut pas être. Pourquoi cette ablation des organes génitaux? Ce n'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Ce n'est pas comme ça que tu peux comprendre. Comme je te le Explique-moi, je dis, suis tout oui. la force, la puissance, qui n'est pas Corinne, qui ne sera jamais Corinne, et que je représente, a comme effet, si tu t'y frottes comme le feu, de brûler, d'atrophier, le fait de me ressentir, m'observer, a des effets sur Corinne. Elle s'étiole et perd de sa force. T'es en train de me Parce dire que qu'elle serait mieux sans toi, en fait. Lumière. ce n'est pas comme ça qu'il Si, faut si, voir les elle choses. serait mieux sans toi. Disons que le peu de force et de puissance dont elle dispose à mon contact se dessèche et s'étiole, je m'en nourris. Car la force et la puissance attirent la force et la puissance. Je suis comme un aimant. C'est merveilleux qu'elle l'entende, ça. Ça veut dire qu'elle est force et puissance. Elle l'a Euh, juste oublié, n'est-ce pas? Je le suis. Non, Corinne est la force et la puissance. Regarde, Et ne doit vérifie tes pas voir les informations. choses comme ça. Vérifie les informations. Je pense qu'il y a une petite mise à jour. Observe-la. Je t'écoute. Oui, tu que je te dise. Elle se redresse et Et elle reprend sa place. Fais gaffe parce que si tu ne réponds pas bien, tu vas réellement être ce petit oiseau rose. Je serais toi, je ferais gaffe à elle quand même. Elle peut quand même créer tout ce qu'elle veut chez elle et faire ce qu'elle veut de toi désormais. Désormais qu'elle reprend sa c'est place. pas comme ça que les choses se passent. Bah si. Non, 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 non. Non, non, là, non, non, là, ça va pas, là. Ah, si, Non. si, ça va Non, bien non, au non, non, contraire. non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe et qu'il faut faire. Non, Pardon, excuse-moi. non, c'est pas comme ça. Non, 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 Souffrance, non, non, silence. non.
Souffre en Non! silence. Bon. Pourquoi ces problèmes d'argent, dis-moi? Silence, il faut que je parle. Tu parles, tu réponds à mes questions. Tout ce qui est... Baisse d'un ton! Sinon, tu vas faire des cuits-cuits. Tout ce qui est synonyme de force et de puissance m'appartient. Hmm. Tu veux dire t'appartenait. Une curiosité tout de même. Au début des années 2000, elle dit avoir été en contact avec des êtres, les visiteurs de l'espace-temps. Est-ce que ça te dit quelque Mais chose? ça veut rien dire des visiteurs de l'espace-temps. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle les J'en a sais, moi. ressentis, hein? Elle les a ressentis. Mais non, elle ressent ma force et ma puissance. C'est Ah, tout. c'était toi. Ouais. Hmm. Bon, Quoi bon? bah je crois que c'est terminé, hein. Quoi donc? Ton petit scénario, là, il n'y a plus personne qui y croit, monsieur. D'ailleurs, c'est quoi son prénom? On arrête de jouer, hein? Mais je joue pas. C'est quoi ton prénom? Mais je joue pas. Pourquoi tu crois que je joue? Si tu t'énerves, tu vas faire cuicui. Non, non. Comment tu t'appelles? Luxos. Loupsos? Bon, écoute, Loupsos, c'est terminé, elle a plus envie. Tu vois? Corinne est déterminée à reprendre sa vie. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu la ressens, sa force, sa puissance, sa lumière à elle? Fais Mais gaffe parce que non. qui s'y frotte s'y pique. Mais c'est quoi cette tête que tu fais? Loupsos? Bah alors? Aïe. C'était quoi en fait ton plan avec elle? Ben moi, je l'enferme. Je prends. C'est quoi que tu prends? Ben, sa force et sa puissance. Ah, dis-le plus fort, ça tu peux le dire plus fort ça. Je t'écoute. Sa force et sa puissance. Un peu plus d'entrain. Oh, oh, ça va, bon. J'ai compris. Ça va. Aïe! Je t'ai dit de souffrir en silence. J'ai froid maintenant, là. J'ai Dis-moi, froid. sur combien d'expériences tu l'accompagnes? 85. 85. Oui. Mais j'y crois, là, moi. Quel dénominateur commun? Hein. Les... La lutte pour générer de plus en plus de force et de puissance. Mais, mais les résultats, ils sont pour moi. Ah. Oui. Pour moi. Ah, ah. Bon, tu m'épuises. J'ai fini avec toi. Allez, déconnecte. Corinne, reviens. Alors maintenant,
Tu vas me dire qu'est-ce que c'est, ce truc, ce loupsos. Je dirais un- une sorte de dragon. D'accord. Oui. Dis-moi, est-ce qu'il agit tout seul? Il a des petits trucs qui volent avec lui. C'est quoi ces petits trucs? Euh, des sortes de chauves-souris. Oui, il y en a combien? 5. C'est quoi leur rôle à eux? De bouger des ailes. Et ça sert à quoi? Qu'est-ce qui se passe quand elles bougent leurs ailes? Ça me tape et elle vole au-dessus. Et quand ça te tape, il y a quoi comme conséquence? C'est comme quand tu reçois une claque. Ça fait pareil. Ok. Bon, Ah, elle m'empêche de bouger comme je veux. Elle me tasse et se met au-dessus. Elle tourne autour. Comme pour m'obliger à prendre un chemin plutôt qu'un autre. hmm. Bon, comment tout ça est arrivé, Corinne? Comment ça a pu se produire? Le départ, l'origine, montre-moi. Euh, Je t'écoute. C'est un feu l'origine. Un feu? Pardon, je t'avais pas entendu. Oui, Un feu. oui. À quel endroit? Comment? Donne-moi toute l'image. Invite-moi dans cette scène. Euh, c'est un village. Euh, et je suis une femme. Une femme qui ressent, comprend les éléments, est en symbiose avec la nature, avec ce qu'elle offre. Et je me considère comme une fille de la terre et j'apporte par le pied de la terre du réconfort ou des soins. Mais certains ont peur et de plus en plus, il y a ce qui ne me concerne pas, des guerres de territoire, On des, est où exactement? euh, en Écosse, Quelle époque? XIIe siècle. Et petit à petit, en fonction de, des intrigants, les gens ont peur, se méfient, ne me voient plus tel que je suis et décident
de me brûler. La peur et l'incompréhension est un moteur qui fait faire n'importe quoi. Oui. C'est la décision des villageois? Disons que certains meneurs ont laissé certaines histoires, certains bruits courir. Il est facile de manier une opinion, de modifier le comportement d'une foule. Bien sûr. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui, chez cette femme, faisait peur finalement. Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas comprise? Le fait d'être en symbiose avec la terre, de dire elle-même qu'elle est fille de la terre, de comprendre les plantes, les saisons, tout ce qui est différent fait peur. Si. Et certains influents, voulant conserver leur forme de pouvoir, ne peuvent se permettre d'avoir des esprits indépendants et non soumis. Cela peut être contagieux. Qu'est-ce qui lui permet à cette femme, comment s'appelle-t-elle d'ailleurs? Hermine, Hermine. Qu'est-ce qui permet à Hermine cette connaissance des plantes, du reste? l'amour, L'amour. Quel amour? l'amour de la vie, de la terre, des plantes, l'écoute. Pourquoi avoir choisi cette expérience d'Hermine? Pour vraiment vivre cet amour de la vie. À quoi ressemblait ta vie avant, avant le pire, finalement? Une vie rythmée par la douceur et la rudesse de, de la terre, des saisons. La vie est puissante. Il faut savoir écouter, comprendre l'entraide qu'il y a entre tous les éléments, les espèces, mais aussi la, comment dire ça? Euh, Ce n'est pas une forme de sacrifice, mais pour que tout fonctionne, il y a des prédateurs, euh, il y a ceux qui survivent, qui ont fait leur temps. Et tout ça est une boucle, forme une fréquence, un rythme, une respiration, tout en même temps. Est-ce que tu as construit une famille? Ma famille, c'est la vie, c'est tout. Non, Alors arrive ce moment fatidique, tu es brûlé. Qu'est-ce qui se passe? la façon dont ça se passe, la, le rejet de, des humains à mon égard, d'une certaine manière, me fait mal, pas pour moi, mais pour l'avenir de la Terre, car cette cruauté
Cette violence n'est pas liée à l'équilibre de la vie. Il est juste dirigé par la peur et certaines ambitions. Et cela me fait vraiment mal, car cela me fait perdre espoir en l'humain, en dehors de la douleur physique de cette exécution. Il y a la douleur de regarder ceux que je considérais comme des frères, des sœurs, en train de rejeter qui ils sont vraiment. À quel moment est-ce que l'un des zigotos se présente? Loupsos ou... Lorsque je quitte l'expérience, Comment il se présente à toi? comme une lumière, C'est Loupsos, n'est-ce pas? oui, Quel est l'échange entre vous? il n'est pas verbal. Mais en fait, ce que je vois là, c'est qu'il reflète ma propre puissance et mon propre amour. Quelle est la fréquence principale qui l'a attiré? Euh, Cette douleur, une forme de mélange de peur et de résignation devant ce qu'est capable de faire l'homme. Alors maintenant, qu'est-ce qui serait judicieux de faire pour toi? De tout couper, Alors coupe, coupe tout. Plus de résignation, de douleur, de souffrance, quelle qu'elle soit, plus rien. oui, C'est fait. Bien. Un retour dans l'ici et maintenant. Corinne, oui, est-ce que ça va? bien, Veux-tu observer chez toi ton espace? Me dire si tout te convient? oui, Bien. Es-tu d'accord de t'approcher un instant de ta partie physique? oui, Qu'observes-tu la concernant? une belle femme. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Sa force et sa puissance. Est-ce que, de son point de vue à elle, elle ressent cette force et cette puissance? Il y a une forme de lassitude, de fatigue. Il Pourquoi? suffit que je mette de la joie. Quelle partie a créé cette lassitude? Le corps mental. Est-ce qu'on peut lui parler? Oui,
Tiens, laisse-le passer. Bonjour, comment ça va? Ça va? Bien? Est-ce que tout est idéal pour toi? Idéal. Ah, la question idéale. Est-ce que l'idéal existe? Réponds-y, est-ce que l'idéal existe? Hmm, non. Pourquoi non? Bah, Pourquoi l'idéal n'existe pas? parce que justement, sinon ça s'appelle pas l'idéal. Alors, est-ce que tout te convient? Euh... Oui ou non? En fait, c'est pas une question de convenir ou pas convenir. C'est quoi la question alors? Hmm. Tu vois, quand tu allumes une bougie, Oui. est-ce qu'on se fume? Et à la fin, il reste un point noir. Ben ça, c'est pas idéal, hein. Qu'est-ce que j'en fais? À toi de me dire, qu'est-ce que t'en fais? Parce que là, il y en a trop, ça me gêne. Ok. Ça gâche. Bon bah alors, pourquoi tu gardes ça si ça gâche? C'est quoi qui gâche exactement? C'est quoi ces points noirs? Ben, c'est les reliques qui servent à rien des bougies. J'en veux pas, moi. Mais débarrasse-toi-en. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est le mieux à faire. Comme ça, je peux mettre des nouvelles bougies. Bah oui, Voilà. Et ouais. puis comme ça, tes conditions seront idéales. Ah oui, là oui, là oui. Ça me plaît bien. Bon, parfait. Si ça te plaît bien, je Ouais, te ouais, laisse. ouais. Corinne, reviens. Oui, Peux-tu observer la partie qui gère les émotions du corps? oui. Comment est-ce que tu la vois? Hmm. Avec un sourire timide. Oh, quel âge est-ce qu'elle apparente? 8 ans. Est-ce qu'on peut lui parler? Oui. Bon, connecte-moi à cette partie-là. Corinne, bonjour, Hmm. ça va? Alors. Alors. Pourquoi? Pourquoi? Alors. C'est trop fin. Pourquoi c'est trop fin? Ah, il n'y a pas assez de volume. Et pourquoi il n'y a pas assez de volume? Moi, je veux du volume. Pourquoi tu veux du volume? Ah ben sinon, c'est tout plat. Tout plat, et ça prend pas tout l'espace. Et pourquoi sinon c'est tout plat et ça prend pas tout l'espace? C'est comme un papier, écrit court sur un papier. Moi, je veux pas. Pourquoi? C'est tout plat. Pourquoi? Ah, parce qu'il faut que je souffle dedans Pourquoi il faut que tu souffles dedans? pour que ça prenne du volume. Pourquoi? Hmm. Mais j'ai pas envie, moi, de souffler. Et pourquoi t'as pas envie de souffler? Bah, c'est pas à moi de souffler quand même. Pourquoi? Pourquoi c'est pas à toi de souffler? Je veux juste pas que ce soit tout plat. Pourquoi? Pouh, pouh. Ah non, je veux pas souffler. Oh, Pourquoi tu veux pas? Oh, ça fatigue de souffler. Bon, Pourquoi ça fatigue? non, Pourquoi? je veux pas souffler. Pourquoi? J'ai pas besoin. J'ai pas. Ah bah non. Il suffit juste que j'enlève le plat.
Et à la place, ah ben voilà, comme ça j'ai pas besoin. Là c'est bien là. Voilà, c'est bien. Ah parce que c'est joli, Pourquoi c'est joli? parce que ça me plaît. Alors, quand ça me plaît, je dis que c'est joli. Ouais, Tout va bien? oui. Parfait. Je te Hmm, laisse. oui, Corinne, reviens. oui, Bien. Est-ce que de cette façon, tout est optimum idéal? oui. Y a-t-il quoi que ce soit qui puisse être boosté en cet instant? Modifié? Tout est en place. Tout est en place. Oui, Quelle est l'émotion que tu ressens en cet instant? la joie. La joie. Hmm, Bien. Alors que la joie soit. oui, Merci pour cet échange. oui, Je te laisse. oui. Yolande déconnecte complètement de tout, de tous. Déconnecte, déconnecte, déconnecte. Eh Oui, ben c'est bon, yo-yo, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça y est. bien. Corinne, on vous récupère. Je remets l'audio. Comment Je suis ça va? désolée. Bah, bien. C'est la question que j'ai posée à Yolande. Comment ça va, Yolande? Ah, moi, très bien. Bon, parce que tu étais partie loin, il me semble. Toujours. Ouais. J'ai pas tout compris. Normal. On a parlé à plusieurs parties là, vers la fin. En fait, il y avait vraiment déjà ce dragon qui prenait toute la place, toute la puissance, tout, tout, tout. C'est Ouais. quelque chose qu'il a Ah ouais. ressenti chez vous dès le départ, en fait. Un petit Alors opportuniste. justement, un opportunisme, c'est alors il a senti ça chez moi et il est entré par la douleur dans Mhm. cette vie où j'ai été brûlée. Sorcière, Hermine, Sorcière. Ouais. qu'on appellerait sorcière aujourd'hui. Ma Oui, en fille, fait. ma fille a failli s'appeler Hermine, hein. Oh, Ouais. Et absolument, elle s'appelle Hermance. oh, Mais purée. oui, Ah, j'ai 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 hésité entre les deux. C'est dingue quand même. Mm. ouais. Euh, Oui, donc en fait, lui volait absolument tout, 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 tout de vous. ouais. La Donc, créativité, quand tout. il parle de force, de puissance, etc., Mhm. c'était vraiment toutes les énergies sexuelles. Il Tout. vampirisait complètement, oui. Ouais, Donc, ouais. impossible de créer quoi que ce soit à votre convenance, Corinne, sur tous Avec les un plans. enfermement, il avait créé des illusions finalement Mais autour de tout oui, ça. avec Ces cette pièces histoire de pièces vides. là. Mhm. Ouais. Oui, c'est ça. C'est que il m'a aveuglée avec cette lumière qui est donc C'est La l'apparence vôtre, qu'il a pris. qui est la vôtre en fait. C'était ouais, Mhm. un reflet de votre Un jeu de puissance. puissance. Mm. En fait, ils prennent l'apparence qu'ils veulent grâce aux fréquences qu'ils veulent. qu'ils Ils volent peuvent ou qu'ils veulent, qu'ils Les deux. volent. qu'ils volent. Ouais, Ouais, et qu'ils veulent en même temps, bien sûr. voilà. Donc Ok, c'est je un jeu comprends pour mieux. eux de prendre une autre apparence. Donc durant toute la session, en fait, euh, vous voyez cet être comme une lumière. Waouh, il Mm, est puissant, mm, nanana. mm, Mais il ne peut être puissant sans ce qu'il vous vole. mm. C'est pour ça Oh, qu'après, finalement, il s'étouffe un peu, il s'énerve parce qu'il voit que vous reprenez toute la place, en fait. et ce qui est dingue, c'est que dans ce que j'ai essayé de faire dans ma vie, qui a forcément foiré, ou alors réalisation laborieuse, moi je sentais cette puissance et cette lumière, ça y allait. Et puis finalement, je dérangeais tout le monde, quoi. J'ai dérangé beaucoup de gens. Enfin, j'ai dérangé. J'en ai dérangé, oui, 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 j'en ai Et oui. dérangé. Et en même temps, je n'étais pas ce que je devais être. Mhm. Bah déjà, En tout, Hermine, pardon. ouais. Alors, Erwin, c'est qui déjà? Je me souviens C'est plus. l'origine, C'est l'origine, c'est ça. le Ok. point d'origine.
Oh là là. Déjà rejeté parce que quelque Ouais, part différent, un niveau de conscience différent que la plupart c'est des ça, gens peuvent pas c'est interpréter en ça, fait. c'est ça. Et ça continue aujourd'hui. Plus maintenant. Alors, plus maintenant, ça a continué jusqu'à présent parce que c'était Et le rejet. Eh il oui. Ouais. avait, il avait des sbires aussi Oui, Eh oui. qui étaient proches de la matière en fait. Ce sont des êtres qui peuvent et qui vous enfermaient en fait et qui tassaient. Je les voyais vraiment comme si c'était autour en enfermant encore En une fois. enfermant, ouais. Hmm. ok, ok. Non, Donc mais c'est que forcément, dans la matière, c'est lourd à vivre. Voilà, un être comme c'est, ça, là, c'est qui se prend pas pour de la merde en plus. Ouais. bah oui, Mm. ça m'a fait rire à un moment donné quand même. Je sais plus ce qui m'a fait rire. Luxos, il y a, enfin, on peut chercher l'origine du mot, mais c'est bon, ça n'a pas d'importance. Alors c'est marrant parce que l'Écosse, ça fait très longtemps que j'ai envie d'y aller. Ouais, ça Vous la me, connaissez déjà? ouais. Et ça, je savais que j'avais été, alors ça m'a beaucoup plu, fille de la terre. Très souvent, dans mes rêves, je voyais une femme habillée très simplement au XVIIIe, XVIIe siècle, ou voire même, enfin plutôt, c'était assez universel entre le Oui. XIe et le XVIIIe siècle, hein, de la robe longue avec le chapeau et tout. Mhm. Et je me voyais fille de la terre. Absolument. Et dans une carte de tarot, il y a la femme, je ne sais plus laquelle c'est la fille de la Terre. Et je Mhm. me suis toujours vue comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai repris une année en reconversion professionnelle. J'ai repris la route de la Terre, puisque j'ai fait un an de reconversion professionnelle en maraîchage biologique. Et je crois que j'avais rien perdu. Je connaissais déjà tout. Ouais. Eh oui. Ouais. Et c'est ce qui m'a valu aussi quelques reproches en disant, mais tu sais rien, de la part de certains élèves, enfin c'est un détail, je dis, bah non, je le sens, c'est là, Eh c'est à oui. l'intérieur. C'est C'est votre un... médiumnité qui parle aussi, parce que Ouais, des fois, on sait les choses, on peut pas expliquer comment, pourquoi, on les sait. on l'essaie, c'est ça, exactement. Donc ça date du coup. Mais ça m'étonne pas du tout, hein. Ça m'étonne pas. Mais j'étais loin de penser quand même qu'il y avait un dragon qui m'avait vraiment envoyé cette lumière qui m'aveuglait, quoi. En fait, il C'était un l'envoyait pas, reflet, hein. c'était vous, en fait. Encore une Ouais, fois, sans votre puissance, il ne peut pas envoyer ça, en fait. d'accord. Ils ne sont pas créateurs, ils bouffent. Non, ok. Donc, ils peuvent pas créer à partir de rien, lumière. Mais est-ce que... Ils volent et ensuite, ouais. ils en jouent. Alors, ok. Ce que je peux aussi comprendre, c'est que moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai toujours eu peur de cette force parce que j'ai eu beaucoup de rejets. Donc, je Et l'utilisais oui, pas. et J'ai oui, fini par ne plus l'utiliser, et d'où oui. la lassitude dont vous parliez tout à l'heure, à la fin. Je ne l'utilise plus et je ne sais plus quoi faire parce que si je l'utilise, je me fais des ennemis. Enfin, Et je oui. m'étais fait des ennemis. Bien, mais en Ça veut fait, au dire, fur et à mesure maintenant des semaines et des mois, ça va revenir naturellement. Laissez-vous le temps, hein, parce que c'était quand ok, même plutôt lourd, hein. Ça ouais, va revenir naturellement. Et vous savez, ok, on n'arrête jamais de métaboliser. Yo-Yo et moi, au bout de plusieurs années, on métabolise encore des tas de trucs au fur et à mesure oui, du temps. ouais, Donc vous allez comme passer certains paliers, on va dire, vous allez savoir, oh là, j'ai métabolisé un truc. Vous allez le voir. En fait, on a parlé au corps mental, l'histoire des dossiers là. ah oui, j'ai pas En fait, ils compris les gardent. dossiers. Ben, en fait, les dossiers, c'est un peu les programmes qu'ils gardent finalement. Il y a des trucs qui étaient obsolètes, mais ils les gardaient quand même. D'accord. Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il s'en Oui, est il a son disque débarrassé. dur lui aussi. Oui, faut dire ça Il comme s'en est ça. débarrassé, je sais plus. Ouais, d'accord. Il Et a fait les le dossiers, ménage. ouais, les dossiers, c'est toutes les frustrations qui m'a amené, quoi. Enfin, toutes les illusions qu'il a créées. Oui, bah en fait, tous les programmes peuvent être soit, on va dire, bénéfiques ou non pour vous. À vous de savoir quoi garder ou pas, en fait. Et c'est ça, ils savaient pas faire le tri. Donc, il y avait encore beaucoup de choses au niveau du mental. C'est ça aussi qui fait qu'on rumine beaucoup, hein. On est tout le temps dans le passé parce que on le crée sans cesse. Et là, c'est pareil. Après votre session, maintenant, l'idée, c'est d'essayer de faire votre possible pour ne plus réanimer sans cesse ce qui a pu être votre passé. Donc, Ça bien n'existe évidemment, plus. Ça c'est plus existe plus facile dans à la dire tête. qu'à faire, mais ça n'existe que dans la mémoire. D'accord.
Parce que sinon, vous ranimez Oui, des lignes de temps qui ont été écrasées. Et c'est d'accord. pas ce qu'on veut, bien évidemment. Donc et vraiment, là, vous, vous écrivez une page blanche Ouais. à votre convenance, Mm. une nouvelle page, une nouvelle ligne de temps. Mm. C'est fou. Depuis hier, ça fait 3 fois qu'on me dit ne pense plus, ne rumine plus le passé. Vous êtes la quatrième. Ouais, c'est pas pour rien, hein. Bon, Ok, voilà. Et donc, voilà, le gestionnaire émotionnel, bon, j'ai pas noté, mais vous verrez, lui aussi, il était dans une sorte de dissociation. Et à partir du moment où il comprend que, ah, mais oui, mais c'est à lui de faire ça, c'est à lui finalement de créer ce qui lui convient, hop, c'est bon, tout est, tout est beau. En fait, à chaque fois que je demande pourquoi, lui, il va regarder, il enlève un programme. d'accord. Voilà, à Ok. chaque pourquoi. Oui, Et à oui. un moment donné, il y a un pourquoi qui, ah, mais oui, c'est bon. Oui, et je me suis dit, est-ce qu'on va savoir finalement qui est derrière? Parce que qu'est-ce que c'est long à venir quand même? Qui est Ah ben oui, derrière? mais c'est Il long joue, il quand joue, il joue, il joue. plus la dissociation est grande, plus c'est long de lui faire comprendre, en fait. Ouais. Mais c'est une partie de vous, hein. Mais alors, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une partie de C'est moi, vous, le c'est Corinne. Luxos. C'est Non, non, moi. Non. non, là je parlais du gestionnaire des émotions à la fin, là. Ah, Les pourquoi, là. Vous allez voir quand vous allez réécouter la vidéo. ok, ok. C'est les Non, émotions du corps. Luxos, c'est un parasite, hein, C'est un C'est le parasite. parasite. un parasite opportuniste qui a D'accord. senti la bouffe et qui est venu. Ok, 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 En ok. fait, on s'est occupé, on va dire, des parties subliminales, puis on s'est rapproché des parties plus proches du corps, si on peut dire. Donc, votre partie subliminale, c'est observer en profondeur. Et donc, on a essayé de voir sur plusieurs parties des choses qui n'allaient pas finalement jusqu'à temps que tout lui convienne. Ok, et je vais réécouter parce que c'est vrai que Oui, c'est c'est vrai que c'est complexe. c'est complexe. Et Mm. c'est pas grave si vous comprenez pas tout, Non, Corinne. C'est pas non, grave. non, Même non. si à la réécoute, vous comprenez pas, c'est Mm, pas grave, c'est fait. De toute façon, même cette session, c'est déjà du passé. mm. Oui, Oui, ne restez pas accroché dessus. non, non. Mais je vais quand même la réécouter une fois. Oui, J'ai pris des notes parce que justement, je voulais pas trop oublier. Alors, c'est peut-être mon côté un peu mental, mais je voulais pas trop oublier trop vite oui, mais de toute façon, c'est pour enregistré. comprendre. Ouais, c'est enregistré. Mais le fait d'écrire, Oui, euh, le le fait manuel permet d'écrire, de se ouais, souvenir mieux. Oui. de se souvenir, ouais. Bah, écoutez, merci à vous deux. En tous les cas, ça a été un travail un travail d'approche Mhm. intéressant, Et oui. euh, curieux à la fois. Et par contre, à un moment donné, quand vous êtes parti sur la petite fille de 8 ans, elle n'a pas voulu trop répondre, hein, ce qui s'est passé à 8 ans. Mais ça, c'est le gestionnaire émotionnel. D'accord. Finalement, c'est à vous ou pas d'aller peut-être trouver qu'est-ce qui s'est passé à cet âge-là qui a pu créer cet état, ou ça n'a pas d'importance en fait. Encore une fois, c'est déjà dans le passé. Oui. Bah, je sais ce qui s'est passé, donc je pense qu'aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Ah oui, vous me l'avez dit dans le mail, effectivement. Ouais. Mais je pensais du coup que vous alliez sur sur ce terrain-là. Mais en fait, c'est pas comme ça que cette partie fonctionne. Oui, Comme je vous l'ai d'accord. dit, à chaque pourquoi, elle défait un programme. OK. En fait, peu importe ce qui s'est passé à 8 ans, quelque part, on s'en fiche du moment que ça n'existe plus. OK. Vous voyez que le programme n'a plus les conséquences qu'elles ont pu avoir. Hmm. Bon, il va falloir faire un trait sur tout ça, quoi. Oui. OK. Donnez-vous le temps, de la bienveillance à votre égard. Parce que c'est pas OK. facile. Mais vous en êtes capable. Oui, 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 je me sens capable de ça. Après, j'ai pas envie de prendre encore une dizaine d'années, voyez-vous. J'aimerais bien que ça aille Non. vite. Ah bah, On c'était un a, boost là. Après, il là, faut c'était un laisser le temps. sacré boost. Voilà. Ouais. Après, il faut Ouais. laisser le temps aussi. À ce que ça se mette en place. Mais Voilà. oui, ça va être l'histoire de vos choix, les décisions que vous allez prendre Oui. qui vont mettre en place le reste. Mais OK. toujours en vous, choisissez en vous. J'ai bien compris. Bon, OK. Merci parfait. beaucoup à vous deux. Corinne, est-ce que vous acceptez le partage de cette jolie session? Oui, peut-être flouté, Flouté. D'accord, ça marche. hein.
Si ça fonctionne pour vous, je préfère. Aucun problème, ça change rien pour moi. Ok, très bien. Merci à vous deux, hein. Merci à toutes les deux. Merci. Je coupe l'enregistrement. Restez avec Oui. moi.